OK, c'est correct. Ça fait plaisir de vous voir, même si, je vous dis, hein, je me suis réveillé à 4 heures ce matin, OK? 4 heures. J'étais comme, OK, je vais venir à Gatineau, je vais me préparer, tout. Je prends le temps de déjeuner, je prends la route, arrivé entre la chute puis Montebello à peu près, il y a de la pluie, la neige, du vent, il y a eu tout. Là, ça a pris du temps. Je suis arrivé à Gatineau, il y a un endroit, je sais pas, c'est où à peu près, je pense que c'est l'Ange Gardien, quelque chose comme ça. Une voie, 70 km/h. Je veux dire, c'est pour ça que je suis arrivé à cette heure, donc désolé. Ouais. C'est des choses qui arrivent, puis justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est les souffrances inévitables du croyant. Ah, je vous dis, l'Évangile ne nous promet pas la prospérité, ni que tout va bien aller. Au contraire, l'Évangile nous promet que oui, malheureusement ou heureusement, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir de la douleur, il va y avoir des obstacles. Hein. Par contre, l'Évangile règle un problème fondamental, c'est le péché. L'Évangile réconcilie l'homme avec Dieu. Mais, heureusement ou malheureusement, la souffrance fait partie du lot du chrétien. Ce matin, on va voir que nous devons nous attendre à la souffrance, c'est la première des choses, et puis que nous devons nous réjouir dans la souffrance. Pas nous réjouir de la souffrance, mais dans la souffrance, puis on va voir comment. Le texte qu'on va emprunter ce matin, c'est 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 et 13. 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 et 13. « 1 Pierre 4, 12 et 13, je vais lire pour vous. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Seigneur, le moment est venu d'entendre ta parole. Je ne suis que le messager. Tu as un message pour nous ce matin. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Éloigne mes lèvres de toute hérésie. Éloigne mes lèvres de toute parole qui ne soit pas de toi. Au nom de Jésus, nous te prions, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, les chrétiens auxquels l'apôtre Pierre s'adressait ne s'attendaient pas à souffrir avec autant d'acharnement. Ils ne s'attendaient pas à être persécutés avec autant d'empressement, autant d'intensité. Ils étaient pris de court, ils étaient inquiets, ils étaient désorientés par ce qui leur arrivait, ils se sentaient même parfois perdus. En fait, le christianisme de l'époque, le 1er siècle après Jésus, c'était considéré comme une secte. Puis les chrétiens étaient régulièrement en fait victimes de calomnies, de violences physiques, de violences verbales, de rejet social aussi. Il y avait même des rumeurs qui stipulaient que les croyants consommaient la chair humaine et puis le sang humain lors de la scène. Il y avait aussi des rumeurs sur le saint baiser, comme quoi que le saint baiser, c'était un signe de dépravation sexuelle. Donc, c'était rien pour aider la cause, si on veut. Les chrétiens souffraient énormément. Peut-être que lorsqu'ils sont venus à Jésus, ils ne s'attendaient pas à
souffrir autant. Peut-être que on leur a enseigné que si vous venez à Jésus, tout va bien aller. Vous allez avoir le succès, la réussite. Un petit peu comme aujourd'hui. On nous enseigne des choses comme quoi, oui, si tu viens à Jésus, tous tes problèmes seront réglés. Tu vas être riche, tu vas être en santé, comme tu vas jamais mourir. Tu sais. Mais Jésus, dans Jean 15, verset 18, avait averti les chrétiens. Puis Jésus nous avertit aussi en nous disant, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, si aujourd'hui on vit des persécutions, c'est parce que Jésus, notre saint modèle, a vécu des persécutions aussi. L'apôtre Paul va dire à Timothée aussi, dans 2 Timothée 3, verset 12, il dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est un constat. C'est vrai pour tous les chrétiens. Pas seulement vrai pour ceux qui vivent, par exemple, en Extrême-Orient, c'est vrai pour nous aussi qui vivons en Amérique du Nord. C'est vrai pour tout le monde. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vivre respectueusement, tous ceux qui veulent vivre avec dévouement pour Jésus-Christ, malheureusement ou heureusement, seront persécutés. Ça fait partie du combat. Ça fait partie de notre combat, puis on appelle ça le combat de la foi. Comme l'apôtre Paul a dit aussi, quand il allait mourir, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Ce qui m'amène au premier point, nous devons nous attendre à la souffrance. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi, si Dieu existe, nous devons nous attendre à la souffrance? Pourquoi, si Dieu est vivant, nous devons souffrir? Eh bien, la souffrance tire son origine quelque part. Je ne pense pas que Dieu voulait qu'on souffre. Si on regarde dans la création, je ne suis pas certain que Dieu voulait qu'on souffre. Pourtant, on doit souffrir et Jésus a souffert aussi. Parce que la souffrance tire son origine du péché. C'est le péché qui fait en sorte que aujourd'hui, nous sommes dans la souffrance. Paul dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les humains. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Donc, pourquoi on est privé de la gloire de Dieu? C'est à cause du péché, le péché de nos premiers parents. Le péché du père de l'humanité, Adam, et de Ève, la mère de l'humanité. C'était quoi le péché? Bon, on ne fait pas de sexisme ici. OK? C'est les deux qui ont péché. Même si Ève a donné le fruit à Adam, ben Adam, lui, il a pris le fruit puis il l'a mangé. C'est les deux qui ont péché, c'est le couple. Ce qui fait en sorte que l'humanité entière est devenue héritière de ce péché. Ce que ça crée, c'est la séparation. Quand on lit Genèse 3, de 16 à 19, que je vais lire pour vous, ça c'est après le péché, il y a une conséquence. Et puis l'Éternel dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc ici, on voit qu'il y a la conséquence du péché qui se produit. Le péché a créé une séparation avec Dieu. Adam et Ève étaient en communion. Chaque soir, l'Éternel passait au jardin, communiquait avec Adam et Ève jusqu'au péché où il y a eu la séparation. Mais il n'y a pas eu la séparation seulement entre Dieu et l'homme. Il y a eu la séparation entre l'homme et l'homme aussi. D'où la persécution
que les chrétiens de Pierre vivaient. Parce que, comme il y a séparation entre Dieu et l'homme et l'homme, ça fait en sorte que si moi, qui suis séparé de Dieu, je veux retrouver le Seigneur, je veux donner ma vie à Jésus, je veux être réconcilié avec Dieu, ceux qui sont séparés de Dieu vont être automatiquement séparés de moi. Parce que c'est deux, si on veut, c'est deux chemins qui mènent à deux destinations différentes. Ou bien Dieu, ou bien Satan. Donc, si je suis dans le monde, c'est que j'ai la mentalité, entre guillemets, j'ai le mode de vie qui n'est pas celui de Dieu. Donc, puisque je n'ai pas le mode de vie de Dieu, ça fait en sorte que ceux qui ont le mode de vie de Dieu, je vais être séparé avec eux. D'où la persécution qu'ils ont vécue. Donc, Jésus, lui, il est venu. Il a souffert de cette persécution. Il a souffert de cette violence. Violence physique, violence verbale, rejet social aussi. Jésus était considéré comme le gourou d'une secte. On a mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus, en le, entre guillemets, niaisant, en le narguant, en disant, ben, tiens, tu es le roi des Juifs, tiens ta couronne. Une couronne d'épines. On lui a donné du vinaigre à boire. Il a porté la croix sur laquelle il allait être cloué. Il a souffert pour notre salut. Il a souffert pour notre réconciliation avec Dieu. D'où la première raison pour laquelle nous devons nous réjouir dans la souffrance. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert avant nous. Jésus est notre Rédempteur. La joie qu'on doit éprouver dans cette souffrance-là, c'est pas une joie dans le sens où on souffre comme si nous étions des rédempteurs. C'est Jésus qui est rédempteur, c'est Jésus qui a souffert. Par contre, nous souffrons les mêmes souffrances que Jésus. Ça fait bizarre d'éprouver de la joie pour ça, parce que, écoutez, vivre un deuil, vivre une maladie, vivre un divorce, je veux dire, il n'y a pas de joie dans ça. Jésus a vécu la tentation aussi. Il a vécu tout ce que j'ai mentionné tantôt. C'est pas l'épreuve en soi qui produit la joie. C'est pas, par exemple, quelqu'un, un proche à moi meurt, je suis content parce que mon proche, c'est pas ça. La manière dont je dois éprouver cette joie-là, c'est que il y a quelque chose que ça produit en moi. Oui, il y a le deuil, il y a la frustration, il y a tout ça. Mais à un moment donné, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on vit une épreuve, il y a une transformation qui se produit. Si on était impatient, tranquillement, pas vite, on devient un petit peu plus patient. Si on était intolérant, tranquillement, pas vite, on devient un petit peu plus tolérant. Si on avait de la misère à aimer les autres, si on avait de la difficulté à être en relation, tranquillement, pas vite, il y a des choses qui se produisent en nous. Et puis, c'est comme si on devient un petit peu mieux chaque jour. C'est dans ce sens qu'on doit se réjouir dans la souffrance. Pas parce que la souffrance est joyeuse, mais c'est l'effet que la souffrance produit en nous. C'est la raison pour laquelle on doit se réjouir. Et puis, il y a un mot, le mot fournaise ici. Ce mot-là va nous donner le but de la souffrance, ce qui fait en sorte aussi que nous devons nous réjouir. Chez moi, il y a eu ce qu'on appelle la salle des machines. Il y a une fournaise qui produit l'air climatisé l'été, le chauffage l'hiver et tout. C'est pas vraiment de cette fournaise-là qu'on parle. La fournaise de laquelle on parle, c'est la fournaise dans laquelle on mettait les lingots d'or, ok? On faisait chauffer la fournaise, et puis quand l'or sortait de cette fournaise, l'or devenait pur, sans scorie qu'on appelle. C'est le rôle de la fournaise de l'épreuve, de la fournaise de la souffrance dans nos vies.
avant que je vienne à Christ, j'avais, si on veut, tous les défauts du monde. Quand je suis venu à Christ, le Seigneur a mis son Saint-Esprit en moi, c'est vrai. Le Saint-Esprit se manifeste en moi, c'est vrai. Le Saint-Esprit vit en moi, c'est vrai. Par contre, j'ai encore tous les défauts que j'avais. De quelle façon ces défauts-là vont disparaître? De quelle façon les mauvaises habitudes que j'ai vont disparaître? C'est l'épreuve, c'est la fournaise. Jésus dit à quelque part dans Marc 7, il dit que tout ce qui est jalousie, paresse, calomnie, envie, fraude, dérèglement, tout ça sont des choses qui viennent du dedans et qui souillent l'homme. Donc moi, étant souillé, pour être nettoyé de mes résidus, comment ça se passe? C'est en rentrant dans la fournaise. Puis une fois sorti de la fournaise de l'épreuve, si j'étais paresseux, je serais plus paresseux. Si j'étais impatient, je vais devenir patient. Si je n'aimais pas les gens, je vais commencer à les aimer. Donc, le rôle de la fournaise, le rôle de l'épreuve, le rôle de la souffrance, c'est de nous permettre de grandir dans la foi, d'être mieux. C'est comme au gym. Je déteste aller au gym. Je pense, on a été avec Baudelaire. Moi, je pense que j'ai fait 3 semaines. Quand il habitait à Montréal, on allait au gym avec un autre ami. Puis moi, je pense que j'ai fait 3 semaines. Je déteste ça. Lever les poids, des choses comme ça, j'aime pas ça. Pourtant, c'est le même principe. Ça, c'est mou. Mais si je veux que ça devienne dur, si je veux devenir plus fort, la seule façon, c'est de lever les poids. En levant les poids, en m'exerçant, ça va créer de la souffrance, ça va créer de la douleur. Mais c'est dans la douleur que je vais devenir plus fort. Le rôle de la fournaise dans nos vies, c'est dans l'épreuve, c'est dans la souffrance qu'on devient plus fort, c'est dans la souffrance qu'on grandit. Donc, Dieu, lui, il nous permet pas de souffrir parce que ça lui fait plaisir. C'était pas son but. Quand il a créé Adam et Ève, quand il a créé le jardin d'Éden, c'était pas son but qu'on souffre puis qu'on vive toutes sortes de choses. C'est à cause du péché qu'on doit passer par la souffrance. Et c'est à cause du péché, soit dit en passant, qu'il, lui, il a dû sacrifier son fils unique. Pas son deuxième, pas son troisième. Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'était pas son plan. Par contre, Dieu étant tellement aimant, Dieu étant tellement tout, il utilise nos souffrances, il utilise nos douleurs pour notre bien, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis, on a un petit réconfort ici, que c'est un petit peu subtil, mais on a un petit réconfort ici au verset 12. C'est quand Pierre dit « bien-aimé ». Cette expression-là veut dire beaucoup de choses. C'est une expression pastorale. Au chapitre 2, verset 11, Pierre va l'utiliser. Bien-aimé. Si je ne me trompe pas, Paul l'utilise aussi. Il y a beaucoup qui l'utilisent. Les pasteurs aujourd'hui l'utilisent. C'est une expression pastorale. Mais le grand pasteur des brebis, c'est Jésus. Parce que je dis que c'est une expression pastorale. Si on pousse un petit peu, on va découvrir que pasteur veut dire berger. Puisque pasteur veut dire berger, on sait que nous sommes des brebis et que nous avons un berger. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Donc, puisque nous avons un berger, nous savons qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Donc, l'expression bien-aimé veut dire que non seulement les chrétiens étaient aimés de l'apôtre Pierre, mais que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la souffrance, on peut se consoler d'une chose. Le Seigneur nous aime. On peut ne pas le voir. Des fois, on peut ne pas sentir sa présence. Mais on peut être sûr d'une chose. Le Seigneur nous aime. Puis ça seulement va affermir notre foi, va nous permettre de traverser la souffrance. Donc, Jésus
n'est pas venu pour nous faciliter la vie. Il n'est pas venu pour nous rendre les choses faciles. Il est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour nous montrer le chemin du salut. Il y a des pressions dans la vie, c'est vrai. Il y a des vicissitudes, c'est vrai. Il y a des douleurs, c'est vrai. Il y a des souffrances, c'est vrai. Mais Dieu les utilise pour nous rendre conformes à sa volonté. Et Dieu veut que, comme une épouse, lorsqu'elle revient, qu'on soit parfait. C'est jamais agréable de vivre une épreuve, mais ce sont les épreuves qui nous font grandir. L'expérience acquise par les épreuves nous fait mieux comprendre, et ça c'est vrai, ça nous fait mieux comprendre les souffrances de Jésus-Christ pour nous, les souffrances que Jésus-Christ a endurées pour notre salut. Un exemple simple, des parents qui souffrent pour leur enfant. Vous comprenez qu'est-ce que Dieu le Père a souffert pour Jésus. Et vous comprenez qu'est-ce que Jésus a souffert pour nous. De par sa nature divine, Jésus aurait pu nous racheter sans souffrance. Il est puissant. Quand Jésus s'est fait arrêter, puis que Pierre a sorti son épée pour arracher l'oreille de l'autre, Jésus a dit à Pierre, calme-toi. Jésus aurait pu commander des anges, les anges auraient tué tout le monde. Jésus a dit non, ça fait partie du plan. Donc, de par sa nature divine, il aurait pu nous racheter sans souffrance. Mais, comme le péché est entré dans le monde, il faut qu'il y ait rédemption, il faut qu'on marche dans la sanctification, il faut qu'il y ait purification, si on veut. Il a choisi, Jésus, de passer par là avant nous pour nous montrer l'exemple. Comme Isaïe 53, verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En passant, le châtiment qui devait tomber sur nous, le châtiment qui nous donne la paix à nous est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La souffrance vécue dans la foi et dans l'espérance qu'un jour, la gloire de Dieu nous sera ouvertement révélée est une bénédiction. Dans la fournaise de l'épreuve, pensons au chemin de la croix, celui qui a été vécu délibérément pour chacun de nous. Et disons en toute simplicité, après la pluie, vient le beau temps. Frères et sœurs en Christ, louons sans cesse, prions sans cesse, soyons sans cesse connectés avec notre Dieu, dans les bons comme les mauvais moments. Que Dieu vous bénisse.